bonjour et bienvenue à notre preview MotoAxe pour le Grand Prix MotoGP du Mans. Le retour sur le circuit Bugatti, l'ambiance phénoménale qu'on avait eue l'année dernière. On a vraiment hâte d'en faire l'expérience encore cette année. Alors ce circuit donc Bugatti qui va être avec des conditions changeantes pour le moment, la météo qui est vraiment incertaine pour ce week-end. Température assez fraîche aussi, et ça pour les pilotes c'est un vrai challenge pour monter la température, pour activer en fait ces pneus, que ce soit en MotoGP, en Moto2 ou même en Moto3, c'est assez difficile. Donc normalement on voit beaucoup de chutes, surtout à l'entrée de la chicane Dunlop, et c'est un vrai challenge pour les pilotes, voilà, d'arriver à construire la température en fait dans le pneu, surtout du côté gauche. Donc une des caractéristiques de ce circuit. L'autre caractéristique, c'est que c'est un circuit donc vraiment d'accélération forte, faible vitesse, grosse accélération, comme la sortie du raccordement ou la sortie du garage vert par exemple. Donc les motos qui normalement sont efficaces à Jerez par exemple, avec des accélérations similaires, vont être aussi efficaces sur le circuit Bugatti. Et ça veut dire que le favori pour la course, pour moi, c'est Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia qui a su rebondir après ses erreurs d'Argentine et d'Austin, donc avec deux chutes en course. Il a rebondi à Jerez, il a fait un superbe week-end, une bagarre énorme avec Brad Binder qu'il a remporté donc sur le GP dimanche. Donc voilà, un Pecco Bagnaia qui arrive en patron et en favori sur le circuit Bugatti. Il va y avoir bien sûr des clients pour se battre contre Pecco Bagnaia. Les KTM en pole position pour la bagarre. Alors les KTM qui ont fait vraiment un bond en avant cette année, et à Jerez surtout à la dernière course qui était hyper efficace. Les KTM qui montent au créneau petit à petit, qui bénéficient de tout ce travail qu'ils ont fait donc sur l'aéro avec en fait l'équipe Red Bull de Formule 1 qui les a aidés donc pour affiner l'aérodynamique de cette machine qui fonctionne super bien. Il y avait d'ailleurs un package un petit peu différent sur la machine de Dani Pedrosa qui était là en wildcard à Jerez et qui avait l'air de bien fonctionner aussi. Donc les KTM, est-ce qu'ils vont switcher parce qu'ils ont le droit de changer, ils ont le droit de changer un package en fait pendant l'année. Est-ce qu'ils vont essayer ce nouveau package aéro? En tout cas, je les attends efficaces. Je pense que ces machines vont super bien fonctionner sur le circuit Bugatti. Et je pense aussi que Jack Miller va être très dangereux ce week-end. Miller qui affectionne particulièrement le circuit Bugatti, qui est fini sur le podium l'année dernière, qui roule toujours vite dans les conditions mixtes aussi, qui aime bien prendre des risques. Donc je pense qu'après son week-end fabuleux à Jerez, c'est grandement possible que Jack Miller puisse concrétiser ce week-end au Mans sur le circuit Bugatti. Du côté de nos Français, alors on a Fabio Quartararo qui malheureusement s'est mal qualifié à Jerez et qui a subi tout le week-end à cause de ça. Maintenant le MotoGP c'est ça, il faut vraiment bien se qualifier, c'est première, deuxième ligne où c'est un désastre pour tout le week-end. Fabio pourtant qui avait essayé de récupérer une 16e place sur la grille à Jerez. Il était 8e à la fin du premier tour avant le drapeau rouge sur la course sprint. Il a ensuite écopé d'une pénalité pas méritée du tout d'ailleurs sur le GP dimanche. Une deuxième pénalité encore moins méritée. Donc pour Fabio ça a été non seulement une mauvaise qualif mais aussi pas de chance et des erreurs de jugement de la part des stewards. On va reparler de ça d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc voilà, Fabio, il est compétitif, il a du rythme de course et pour lui, le week-end va vraiment être déterminé par la qualif. Donc la motivation, toujours extra quand on revient en France. Et j'attends un beau week-end de Fabio. Pour moi, la situation peut vraiment se retourner assez rapidement en fait. À partir du moment où ils vont trouver une solution avec son équipe pour mieux se qualifier, tout peut changer, tout peut vraiment changer de physionomie et Fabio peut faire un super week-end. Donc voilà, il n'a rien perdu de sa vitesse, rien perdu de son talent et pour avoir parlé avec lui, il n'a rien perdu de sa motivation non plus. Un autre pilote français qui est motivé, c'est Johann Zarco. Je pense que Johann sur le sec, il peut nous faire un top 5. Et si on a des conditions difficiles, Johann Zarco, on sait qu'il est très dangereux avec les conditions de pluie ou les conditions mixtes, comme il l'a montré en Argentine avec sa deuxième place. Donc voilà, on attend aussi un Johann Zarco surmotivé devant son public.
Du côté de chez Honda, c'est le retour de Marc Marquez, la blessure à la main qui va beaucoup mieux, et Marc Marquez qui n'aura pas à faire sa pénalité, donc la pénalité dont il a écopé pour son erreur à Portimao a finalement été annulée. Alors encore une fois, une erreur des stewards, donc cette pénalité qui est annulée. Donc Marquez ne devra pas faire cette pénalité. Et chez Honda, on a aussi un nouveau cadre. Alors on a un cadre en fait qui a été fait par Kalex. Donc l'année dernière, Kalex qui avait produit un bras oscillant pour Honda. Là maintenant, on a un cadre complet qui a été testé d'ailleurs au test après Jerez par Stefan Bradl qui a fait beaucoup de tours avec. Joan Mir l'a testé aussi, mais la moto est tombée en panne en fait tout de suite après, donc il n'a pas vraiment pu l'évaluer. Et Alex Rins, lui, par contre, ne l'a pas essayé. D'ailleurs, il n'était pas content, Alex Rins, le vainqueur du Grand Prix d'Austin, qui a estimé qu'il aurait dû l'essayer en fait ce nouveau cadre. Donc il était pas content du tout, Alex. Et voilà, on verra s'ils vont pouvoir l'essayer pendant la course. Alors c'est difficile de tester des nouvelles pièces comme ça, surtout des nouveaux cadres, de continuer le développement en fait de ces machines pendant les Grands Prix, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut performer à toutes les séances aussi, puisque les qualifs sont tellement importantes. Il faut essayer d'aller en Q2. Mais on va essayer de voir quel pilote va essayer ce cadre et s'il y a des améliorations donc, avec ce nouveau cadre de la part de Kalex. Du côté des Aprilia, alors les Aprilia officiels à surveiller bien sûr, Aleix Espargaro qui était sur le podium l'année dernière, Viñales qui est en forme aussi, et malheureusement du côté du team privé RNF, on a un Miguel Oliveira qui est de nouveau blessé, pas de sa faute en plus, avec l'accrochage avec Fabio Quartararo donc, sur le GP à Jerez. L'épaule déboîtée, une petite fracture à l'humérus, donc ça c'est une blessure qui va mettre longtemps à se remettre. Il va être remplacé par le pilote test Aprilia, Savadori, et Raúl Fernandez, donc le deuxième pilote RNF, est lui aussi en difficulté. Il s'est fait opérer en fait du syndrome des loges, un problème qu'il a eu pendant la course à Jerez, et il n'est pas sûr à 100% en fait de rouler. Donc je pense qu'il va essayer de rouler tout de suite le vendredi, et on va voir pendant le week-end. Mais voilà, donc chez RNF, on est en difficulté. Par contre, du côté Aprilia officiel, il va falloir les surveiller aussi parce que les motos sont très très efficaces et elles génèrent aussi pas mal de température dans le pneu avant, et ça peut être un avantage donc au moment où il est assez difficile donc d'activer ces pneus, donc les Aprilia qui peuvent être les seules machines qui peuvent potentiellement utiliser par exemple le pneu dur si la température monte un petit peu. Donc voilà, un potentiel des Aprilia qui peut être très bon ce week-end aussi sur le circuit Bugatti.